sort de tournage. Il y a un petit coup de gaz là pour qu'ils comprennent c'est qui les boss. Avec Yann Delblanc, la 930 Turbo, estimée entre 90 et 110 000 €. Là c'est le tournage avec les 3 M3. Là c'est un peu le rush aujourd'hui sans vous mentir. On a eu des petits soucis avec la Twingo avec laquelle on va partir dans le désert. Vous savez le projet Twing Red. Putain j'ai le soleil dans la gueule, c'est l'enfer. Là direction Will Become, un nouveau marchand automobile qu'on vous a pas montré encore. Le but c'est de tourner une vidéo avec lui sur une BMW 1M. Je rejoins Mathieu, donc il est parti dans le 78 déjà avant moi pour gérer 2-3 trucs avec la Twingo. Il y a des pièces qui manquent, il y a des fuites, enfin bref, c'est un peu le sga. On se retrouve directement chez Will Become. I was Buddy Hill, shooting at a pace soon as I pull up, dropping buckets. Yeah, like it's nothing. In the kitchen chopping onions. Yeah, tears falling down. Underdog is finally overcoming. Cause I'm dropping buckets. Hey, yeah, like it's nothing. Hey, earn my respect and burn a budget. Tears falling down, underdog is finally overcoming, baby. Yeah, I'm dropping buckets. Drop some cash for me. Voilà, ça sort de tournage avec Will Become. Le gars est à la bourre, la base. Je vais arriver 2 heures en retard, c'est super. Donc c'est une série 1M dans une teinte orange Valencia qui est assez rare, assez recherchée sur ces véhicules-là. Elle a les belles jantes E46 CSL. L'intérieur full cuir avec les surpiqûres orange, c'est très frais aussi. Boîte mécanique. C'est un 6 cylindres en ligne. 3 litres Atmo, donc des moteurs qui se font plus du tout. C'est vraiment un futur collector, c'est assez ouf. Là, vous voyez Nico qui prend des plans à côté. Et bah bonjour à tous, bonne année parce qu'on est le vendredi 2 janvier 2026. Je vous souhaite une très belle année avec beaucoup de réussite, que vos projets se concrétisent et comme vous pouvez le voir, on reprend fort cette année autour de beaux véhicules parce que on est chez Mansouri France, un garage qu'on ne vous a pas encore présenté à ce jour. Qui dit Mansouri dit de gros morceaux, de gros véhicules. Je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on a dans le garage. Mais voilà, aujourd'hui on est en prestation pour eux, donc réalisation de vidéos pour leurs réseaux sociaux et mettre en avant les gros bestiaux qu'il y a derrière. Allez, on débute avec un triplé, une 992 Turbo S avec un soft kit, donc il n'y a pas de préparation moteur. Elle sort toujours les 650 chevaux de la Turbo S. Juste derrière, c'est un Bentayga Mansouri First Edition. Ici, par contre, on a une préparation moteur et esthétique. Moteur, ça sort 750 chevaux. D'origine, il en sort que 550. Donc, on a toujours ce fameux V8 4 litres biturbo. Et regardez à l'intérieur, on a carrément une sellerie façon Hermès. Tout a été refait. C'est vraiment sublime. Il gueule, il a le démon. Ici, un G de 720 chevaux, prépa moteur et esthétique, avec tout ce fameux gros kit en carbone forgé. Absolument incroyable. 458 Italia, véhicule que j'apprécie énormément. On a le dernier V8 atmosphérique de chez Ferrari. Et juste à côté, un Urus. Ce G derrière moi est une configuration, je dois dire, assez exceptionnelle. Parce que tous les détails sont de couleur carrosserie. Regardez ça. Toute la calandre, même les essuie-glaces sont pas en verre et c'est assez fou parce que on n'a même pas le pneu. Je trouve que c'est incroyable. À l'intérieur, on a toute une sellerie qui a été refaite avec du cuir en blanc cassé, je dirais. Si on continue la rangée, on a du Bentayga, du Cayenne, une Bentley Continental et ce que j'adore, ce RSQ8 ABT signature édition. Il n'y en a que 96 dans le monde. Incroyable, très très imposant. Et à l'intérieur, voilà à quoi ça ressemble. Et je termine avec ce Cullinan qui a déjà été vendu, je crois. Et c'est le seul et unique distributeur officiel Mansouri en France. Ils ont aussi parfois du Urus, ils avaient eu un Venatus il n'y a pas longtemps. Incroyable, de seulement 9 exemplaires au monde, c'est une dinguerie. Et juste au-dessus de moi, à l'étage, on retrouve quasiment toutes les générations de Porsche 911 parce qu'à la base, Porsche reste leur cœur de métier chez Royal Car Company. Et d'ailleurs, ces fameux vlogs que vous voyez là sont montés par un monteur avec qui on travaille, qu'on a embauché avec Mathieu en prestation. Et c'est d'ailleurs lui-même qui réalise une partie des vidéos qu'on fait chez Mansouri. Donc merci à lui, il se reconnaîtra. Merci Antoine. Parce que du coup, cette année, on a d'autres projets derrière et donc on a plus de temps à passer sur le montage, etc. et la réalisation de vidéos. Donc on préfère déléguer.
pour gagner ce temps-là et donc voilà pourquoi on passe par un monteur et aussi un vidéaste sur certaines prestations. I'm running laps around these fuck niggas, I'm that nigga. I'm getting racks back to back, I am a cash out. On a fait 3 vidéos pour eux aujourd'hui et donc pour revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure, on a de gros objectifs et ça passe par de l'automatisation notamment sur les réseaux qui prennent beaucoup de temps aujourd'hui entre TikTok, YouTube, Facebook et Insta. La finalité c'est de gagner du temps pour le mettre sur d'autres choses parce qu'à côté on a d'autres projets, on vous en parlera peut-être plus tard. Donc. C'est compliqué que les emplois du temps fitent bien, sachant que à côté de ça, on doit s'occuper de la Twingo, on doit faire les montages, on doit essayer de développer un peu déjà nos structures sur de la prestation de contenu. En tout cas, ce qu'on comprend, c'est que le temps aujourd'hui, c'est ce qu'on a de plus précieux, c'est notre ressource la plus importante et principale. Il faut qu'on l'utilise au mieux et qu'on l'optimise au mieux. Donc voilà, retour à la Casbah et ce soir ça bosse. Ce soir ça bosse, wesh. Nous allons voir un jeune entrepreneur qui a plutôt réussi dans l'automobile, la Twingo. Mathieu est venu me chercher en Twingo aujourd'hui et ça c'est des barres parce qu'on va aller le voir avec et ça va être très drôle. On va aussi poser les plaques aujourd'hui sur la Gova. Et voilà. Cher ami, montez. C'est de ce gars cette caisse. Oh mon ordi. Bon alors, première fois que tu conduis. Non, on va dire, on est obligé de refaire la prise parce que le frérot. Je l'ai pris en version Snapchat. Première fois que toi tu conduis la caisse en solo. Je l'avais déjà compris. Oui, elle patine un peu de l'avant. Elle patine un peu. De l'avant, c'est très cher. Bon. Nous allons voir ce matin Yann Delplanque, un entrepreneur à succès. C'est le fondateur du premier podcast automobile français qui s'appelle La Boîte à Gants. Donc c'est plutôt une bonne opportunité pour nous d'avoir cet échange et de pouvoir discuter avec lui. On a beaucoup de questions à lui poser. C'est assez ouf de le rencontrer. Moi personnellement, je l'écoute depuis la création. Je me souviens avoir discuté avec lui sur les réseaux. Donc let's go pour une journée un peu chargée. Après on a quoi? On n'a pas tant que ça de tournage. Hein. Non, c'est très bien. Ouais, c'est très bien. C'est un peu J'ai envie de me poser. Ouais. Enfin, juste d'avancer sur des trucs. Ouais. Voilà, à tutti. C'est Belle énorme. charge, Fondation Louis Vuitton. Sans rétrograde. C'est énorme. The place to be quoi. Genre passer à l'arc. Obligé de faire chier les gens derrière avec l'échappement. Hein. Moi je suis en spécial sur les champs mec. Pas le temps. Je pense qu'on va passer montagne. C'est le principe qu'on fait à chaque fois. Quand t'as The Caisse, tu passes montagne. Dans chaque vidéo il y a montagne. Il y avait un mec dans les commentaires sur une vidéo qui disait ouais avec votre ligne d'échappement vous allez faire chier tout le monde. Bah oui. Et... alors je tiens à m'excuser d'avance, mais on est obligé de faire chier tout le monde. On n'a pas fait cette ligne pour rien. Mais on a quand même pensé aux autres. Moi hier soir je suis rentré clapet fermé. Clapet fermé pour pas chercher. Je serais jamais rentré clapet fermé. Non en vrai ça faisait du bruit quand même. Il n'y avait pas grand monde dans la rue. Je me suis dit c'est à même tout les moment. meilleurs moments. Oui. C'est quand tout le monde dort qu'il faut venir faire chier dans la rue. Ouais mais c'est à deux que c'est drôle. Oui c'est vrai que tout seul, solo tout tu seul fais je suis chier un peu un connard. Ouais. Montagne en twing. Question de principe. Il faut rentable. Nous voilà place François 1er. On était obligé de poser la Twing ici. Regardez comment elle rend bien. Avec les jantes comme ça en chrome. Très bon choix. Swiss Spec. Seven like ketamine fiends, holding up hitty bitch, hopping my jeans. I said, what's that mean? Balenciaga, pride in me, Bon du coup comme on vous a dit on est avec Yann Delplanque et là du coup on lui montre la Twing. Ouais. Là on a pu bien discuter avec lui franchement sur plein de choses, aspect business et tout, sur ses podcasts. On a appris énormément donc on est super content d'avoir pris un verre avec lui. Du coup on en profite pour lui montrer la petite Twing. Est-ce que la clé elle est mortelle ou pas? Elle est incroyable. Elle est trop stylée. Avec les deux bacs qui me des grands malades. On voit que c'est encore l'initial tu vois, on a laissé ça. C'est vraiment un problème les gars. Et les baquets on nous les a filés. Vous les a filés? Ouais, on nous les a pas fait payer. Faut pas faire trop de muscu quand même. Hein. Non. Vas-y, démarre. Okay. En vrai, tu peux. Et t'as l'échappement. Ouais, non, c'est assez marrant. Je pense qu'il va. Ça tue les gars, bravo. Bah merci. Et donc là, attends, ça c'est de la peinture? Ouais. C'est sous le vernis. En code couleur. C'est une gueule hein? Ouais, c'est Alors je sais pas qui vous rachètera ça après, mais. On est encore en hésitation, enfin on verra, je pense qu'on va la vendre. Notre petit rendez-vous avec Yann c'est terminé et franchement ça fait plaisir de rencontrer quelqu'un d'aussi inspirant. Ouais c'était génial, il a pris du temps pour nous expliquer son modèle économique, comment il fonctionnait, comment lui vivait de la création de contenu. Donc ça c'était quand même assez génial d'avoir un œil extérieur aussi sur ce qu'on fait et sur ce qu'on pouvait faire. On a vraiment pu échanger sur plein d'aspects business. Lui, comment il gère tous ses podcasts. Ouais, et puis on a l'impression que c'est inaccessible d'aller parler à des mecs comme ça, des mecs
quand même eu, comme tu le disais, une certaine réussite. Ouais. Et putain, c'était hyper accessible. Il a pris genre 2 heures. On a parlé pendant 2 heures. Et c'est limite nous qui avons écourté à la fin parce qu'on se disait qu'on lui prenait trop de temps, quoi. Donc, non, c'est génial. Donc, donc la direction Futur Classique pour faire une photo avec la Twingo et du coup réaliser le deuxième concours de notre vie. Deuxième concours de l'Insta. Ouais. Le but, c'est de faire gagner des places pour Rétromobile. Une belle concrétisation, et une case de cocher pour ce projet Twingo. On arrive à l'amener jusqu'à Rétro sur le stand d'un marchand, donc Futur Classique, chez qui on va faire le concours. Et avec lui, du coup, on fait gagner des places. Ouais. Donc, petite photo simple, on lui montre un peu la Twing, parce que mine de rien, il l'a jamais vue. Je crois qu'il l'a jamais vue. Ouais Mathieu, Salut Arnaud, ça va? ça va et toi? Ouais, super, on est devant. Wesh, ça a un avant-goût du Twin Red. Les pavés parisiens, c'est vraiment... L'enfer. c'est horrible. Et lui un petit coup de gaz là pour qu'ils comprennent c'est qui les boss. J'ai l'impression que je suis tout petit dans le baquet, quoi. Genre en mode. Nous sommes à la station essence et d'ailleurs, petite anecdote, c'est le deuxième plein qu'on fait depuis qu'on a cette caisse et ça fait 4 mois qu'on a cette voiture tellement elle a été en prépa pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Bon bah voilà. Bah poto, je vais aller me mettre au chaud. Ah oui non mais là c'est vrai que là ça... il n'y a pas de cadeau. C'est pleine charge sur les champs mais c'est aussi pleine charge dans le réservoir. Là t'es le PNJ originel poto. Il imite un mi le poto, il imite un mi. Donner une note sur 10. Voilà, le petit plein de la Twingo. On est pauvre maintenant, très pauvre. Tiens, oui c'est toi qui conduis. Nous voilà à bord de la Twingo pour une nouvelle journée. Cette fois-ci nous allons à une vente aux enchères, on ne vous en a pas encore montré. D'ailleurs celle-là on ne la connaît pas, on avait déjà fait Hardcurial, on avait fait Agut, pas mal de vidéos sur ces ventes. Et là on en découvre une nouvelle, d'ailleurs je ne sais pas laquelle c'est Mathieu qui a organisé cette partie-là de la journée. Nous sommes face à la vente aux enchères et regardez ça, on a déjà une 930 Turbo, ça s'appelle Gros et Délai 13. Voilà, une nouvelle maison de vente qui vient d'apparaître. Non, en fait, c'est pas exactement une nouvelle maison de vente, c'est une nouvelle maison de vente qui ouvre sa section aux automobile. voitures, c'est ça. Donc voilà, petite 930 Turbo ici, très appréciable. On a lancé la cam, on a déjà tourné la vidéo. Et regardez devant nous, là, dans la rue, on a une Panda 4x4. Ça, c'est le kiff. Tu pars avec ta petite tente, petit road trip. C'est estimé entre 5 et 10 000 euros, je crois. La 930 Turbo, c'est estimé entre 90 et 110 000 euros. Faut le dire quand même, l'endroit est, je trouve, le meilleur de tout qu'on ait fait. Enfin, de Ouais. tout ce qu'on ait fait. En fait, c'est un petit espace comparé aux anciennes ventes qu'on ait fait, Agut ou Hardcurial. Comme dit Mathieu, c'est en plein Paris. L'équipe est très sympa. On va vous montrer l'intérieur. On va peut-être pas parler trop fort, parce que c'est toujours un peu gênant quand il y a du monde. Mais c'est très focus Youngtimer, donc tout ce qui est Golf GTI, etc., les anciennes versions. Donc ici, on a 2 Golf 2 GTI. Celle-là, elle a une teinte qui était hors catalogue, Midnight Blue, estimée entre 15 et 30 000 euros. Je vous récite les trucs parce qu'on les a appris plus ou moins pour tourner la vidéo juste avant. Donc je me souviens des cotes. Celle-ci, c'est clairement la plus belle de toute la vente, je trouve, à mon humble avis. Golf R32, ancienne plaque, origine France. Ouais, incroyable. Elle a seulement 50 000 km. VR6 à l'intérieur, seulement 50 000 km, effectivement, elle est neuve, estimée entre 30 et 50 000 euros. Ce qui est vraiment pas cher en fait, hein, parce que ça vaut en vrai. Enfin, un mec qui aime vraiment ça, il peut lâcher 60 $. On a une Golf 3 GTI, estimée entre 7 et 14 000 euros. BX GTI 16 soupapes. On a une petite Méhari dans le fond. C'est une vraie dégaine ça, hein. C'est un truc de vieux, enfin tu le considères comme une caisse de vieux mais en fait t'es un peu quelqu'un maintenant. Ouais j'aime bien, je trouve que c'est stylé. Il y en a une deuxième de BX là en plus. Ouais mais la verte, c'est vrai aussi ça. Là elle fait à 1600 monochrome et de ce que j'ai compris c'est qu'elle n'a jamais été restaurée. C'est des caisses qui rouillent très facilement donc jamais restaurées. Enfin, je pense qu'il faut checker mais... Ça tient son charme du coup alors. Ouais mais on a parlé avec un mec qui nous a dit qu'il n'y a pas un point de rouille sur la caisse. Vraiment, vraiment beau. Là-bas, une 328i cabriolet, effectivement, avec tous les cuirs, les boiseries à l'intérieur. Elle a une option rare et recherchée. Option. Elle a l'hardtop, en fait, en dur. Ah ouais. Et ça, c'est hyper. Estimé combien déjà? Entre 15 et 25 000 euros.
15 et 25 000 euros. Et surtout en ancienne plaque. Ouais. Plaque 75. Et premièrement. Donc vous voyez un petit peu la salle, super sympa. C'est un peu confiné et c'est assez chaleureux, c'est cool. Et c'est vraiment typé Youngtimer. On est dimanche 18 janvier et aujourd'hui nous avons un rendez-vous avec un dirigeant d'un Transac Auto. On avait pas mal de questions sur le sujet du business du dépôt-vente, pas mal d'interrogations et aujourd'hui il va répondre à nos questions. Pas de sujet de vouloir créer quelque chose dans le milieu du dépôt-vente, mais Ouais. on est curieux et on travaille avec beaucoup d'acteurs du milieu. Et Transac Auto, c'est un peu une référence. C'est un business qui se développe beaucoup en ce moment. On a l'occasion de rencontrer un dirigeant via un ami, Jefferson. C'est ça. On présentera peut-être une prochaine fois. On va enchaîner ensuite avec des vidéos pour les réseaux sur 3 générations, les 3 dernières générations de M3. Donc ça va être très sympa, on va vous montrer un petit peu tout ça. On se retrouve là-bas. Théma, la gueule du volant, poteau. La gueule du volant. C'est chiant. Non, c'est relou. C'est chiant. C'est relou. Rendez-vous avec Transac Auto terminé et la place au tournage avec les 3 M3, 3 générations. Ok. Gas up in that track car, got some deathwish. I got road rage, been burning rubber, so reckless. My mind gone, I'm probably gonna see a specialist. I got road rage, been burning rubber, so reckless. I'm a crash out, I got road. Ça y est, on part, il est 18h30. Le rendez-vous avec Transac Auto s'est plutôt bien passé. On a beaucoup parlé, on a pu faire ensuite la vidéo avec les M3. Mais globalement, on a appris beaucoup sur le système de dépôt-vente. C'est ça. Et en vrai, c'est fou parce qu'on avait plein de points flous. Aujourd'hui, tout s'éclaircit et c'est quand même bien structuré, c'est bien rodé. On pensait pas autant, hein, clairement. Ouais, on pensait pas autant. On pensait pas autant et je pense que ça va nous aider dans notre réflexion, dans Ouais. bien comprendre ce qui existe déjà dans le marché actuellement, C'est clair. ce qui se pratique, tout ça. Donc c'était cool. En plus, on a fait une pierre de coups puisque rendez-vous pour comprendre ce business-là, mais en même temps un rendez-vous pour la chaîne Colast en faisant une vidéo pour des M3. Donc ça c'est cool. Mais je crois qu'on ressort de notre week-end un peu crevé. En fait, on n'a pas une seconde de répit en ce moment. Bah ouais. Pas ouais. une seule. Moi, je suis rentré en stage de fin d'études. Mathieu, il a vie de toujours salarié. sa vie de salarié. Mais ouais, après c'est comme ça, hein, ça fait partie du process. Faut savoir des fois un peu se sacrifier ses week-ends, sacrifier son temps. Clairement, Sa vie de couple, depuis parfois plusieurs aussi. mois. Mais bon après on apprend aussi, donc Ouais, on non, se c'est plaint, très mais cool. Enfin Ouais. on se plaint. Non, on se plaint pas, mais juste on manque de temps. On est actuellement dans la CarWix. On a 2 Wayra. On est sur le stand Lamborghini. On a 4 Veyron. La nouvelle 92 Turbo S Phase 2.